de toi, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Alors, dans ma communauté, sur mon groupe Facebook ou des fois des messages privés que je reçois, il y a une question qui revient hyper souvent. C'est je ne sais pas si je suis suffisamment calée pour me faire payer pour des tirages de tarot ou comment on sait qu'on est vraiment prête à passer en mode pro, comment on sait que c'est le bon moment. Il y a une autre question qui veut dire à peu près la même chose, mais c'est un peu plus déguisé, on va dire, c'est est-ce qu'on peut se payer, est-ce qu'on peut se faire payer pour des tirages et continuer en même temps un travail salarié ou comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une auto-entreprise. En gros, tout ça, ça veut dire que tu as bien envie, mais que tu hésites à le faire. Donc les personnes qui me posent la question, elles viennent me les poser à moi parce que moi j'enseigne le tarot et que j'aide aussi les gens à devenir des lecteurs pro de tarot. Moi je suis psychopraticienne tarologue, je m'appelle Margot, je lis le tarot de façon pro depuis maintenant 2017 et j'en vis complètement, vraiment complètement depuis 2019. Et donc là dans cette vidéo je t'aide tout de suite à définir si tu es prête ou pas à devenir enfin pro et je te donne 5 points à vérifier pour ça. Tching! Alors, premier point, mais celui-là tu t'en doutes parce que c'est quasiment quelque chose qui est évident, c'est que tu t'es mis à connaître par cœur la signification de toutes les 78 cartes du jeu de tarot. Au fait, juste pour la petite mention, je te montre juste là le Lion Strider tarot, tarot du funambule en français. Bref, tu connais la signification de toutes les 78 cartes. C'est un premier signe comme quoi tu es prête à passer pro du tarot. Donc tu connais la structure du tarot, tu connais les 4 suites, tu connais les arcanes majeurs. Et quand tu lis des livres sur le tarot, ça c'est un très très bon signe, c'est toujours intéressant parce que chaque livre a sa propre perspective, mais parfois tu te sens un peu agacé du style je dois de nouveau me fader là toutes les significations de toutes les cartes alors que je sais déjà tout ça. Il y a un côté agaçant des fois que tu vas trouver dans les livres de tarot parce que tu vas avoir l'impression qu'on te resserre sans cesse la même information. Mais au-delà de juste avoir cette connaissance un peu par cœur, ça devient juste fluide pour toi. Chaque carte commence à avoir une vibration particulière pour toi que tu sens intuitivement et immédiatement. Et tu te surprends à dire des choses comme oh là là, l'autre jour j'étais trop en mode 7 de coupe parce que tu t'es senti avoir trop le choix, être débordé par toutes des possibilités et puis ne plus pouvoir vraiment te concentrer. Ou alors tu te retrouves devant un film et tu dis quelque chose du style oh mais comme elle fait trop sa reine d'épée, la gonzesse là. Tout ça, c'est des signes que les cartes, elles sont devenues intériorisées. Toutes ces cartes commencent à avoir une vraie signification intériorisée dans ta vie à toi. Reposter. Ensuite, deuxième signe que tu commences à être vraiment prête à passer pro, c'est que tu sais assez naturellement quel tirage tu peux utiliser. Il y a certains tirages qui sont vraiment devenus des classiques pour toi, tu les connais hyper par cœur, c'est même plus quelque chose dans lequel tu as besoin de réfléchir. Donc ça va être des tirages qui vont toucher par exemple les cycles lunaires qui sont très très chers, soit pour élaborer ta semaine, soit c'est un tirage en croix qui va répondre à des questions en oui-non, soit tu vas évaluer à chaque fois une situation avec la croix celtique parce que c'est super fluide pour toi, soit tu vas à chaque fois construire un tirage intuitif qui vient s'élaborer dans le temps, mais qui est pas avec sans position de tirage vraiment définie au départ, si c'est ton truc à toi, et tu es capable de piocher vite dans le tirage le plus approprié selon la situation, soit pour toi, soit pour la personne. Ça devient quelque part un peu automatique. Et puis aussi, quand il y a une personne qui arrive justement avec une problématique super précise, ou que toi, tu butes sur quelque chose dans ta vie, tu peux élaborer ton propre tirage. Tu arrives à faire ça, tu arrives à inventer d'autres façons de tirer le tarot si tu te retrouves face à une situation peut-être un peu inédite ou des émotions peut-être un peu inédites que tu n'as peut-être pas encore traitées de telle ou telle façon. Donc en fait, tu es en train de t'approprier des tirages et des méthodes pour tirer. Et ça, c'est un signe de professionnalisation. Et c'est un peu la même chose pour les jeux que tu emploies. Tu sais vers quel jeu te tourner, quel jeu va te servir selon ton énergie du moment ou selon la personne à qui tu tires le tarot ou même selon la question posée. Donc il y a aussi cette intuition qui devient beaucoup plus fluide pour les jeux de tarot dont tu vas te servir à un moment T. Troisième chose qui montre que tu commences à être hyper prête à être pro du tarot, c'est que tu arrives à avoir une histoire dans les cartes de tarot que tu tires
et à la raconter. Alors, je te raconte juste une anecdote là-dessus parce que je me suis fait faire un tirage, pas de cartes, hein, pas de tarot, c'était un oracle, mais ça a été, mais j'étais tellement sidérée, tellement j'avais trouvé ça nul. Alors, je suis d'accord, la personne qui me l'a faite, je trouve en général que c'est une belle personne et je suis sûre qu'elle peut apporter quelque chose d'hyper sain et d'hyper aussi serein et de guérisseur à certaines personnes. Mais pour moi, ça n'avait pas matché. Il y a certaines fois des personnes avec qui ça ne matche pas. Et en fait, elle avait des cartes d'oracle avec marqué, je te montre un tarot, mais avec marqué à chaque fois un truc du style la mer ou maladie ou vacances ou maison, enfin voilà, avec des espèces de mots-clés sur chacune de ces cartes d'oracle. Il m'avait fait un tirage immense qui couvrait toute la table, il y avait au moins 25 cartes de sortie, et il m'avait juste dit, dans le futur, une maison, dans le passé, maladie, le présent, une femme, une sœur, une histoire, quelque chose de cassé. En gros, il m'avait sorti à chaque fois tous les mots-clés qui avaient marqué, et sans être capable d'élaborer quelque chose de plus intuitif là-dessus, sans être capable de le raccrocher à ce que moi je pouvais lui raconter de mon histoire, sans, en gros, j'avais l'impression qu'on me déversait une liste de mots-clés dessus. Point. Et ça ne résonnait à aucun moment avec rien du tout. Si toi, tu es capable d'extrapoler et de faire résonner ça en histoire, de le relier à l'histoire de la personne, de le relier à ton propre monde émotionnel aussi et à ton intuition, oui, tout d'un coup, tu vas avoir un tirage qui va percuter chez les gens et qui ne laisseront pas la personne froide comme j'ai pu l'être à ce moment-là. Donc, quand je parle de raconter une histoire, c'est faire résonner la carte dans un contexte bien particulier et ensuite rattacher les leçons à tirer ou la ligne directrice de l'histoire avec la position du consultant ou de soi-même si on se tire les cartes pour soi-même. Alors, si tu as déjà suivi mes autres vidéos ici sur YouTube ou si même tu as souscrit à une formation en tarot avec moi, normalement, je t'ai appris à faire ça et de toute façon, j'ai tendance à corriger les gens de ma propre communauté quand ils ne le font pas, du style oui mais ça veut dire quoi, et dans ta position à votre quad ça veut dire quoi, et ça te va t'amener à faire quoi, et ça te fait réfléchir sur quel élément de ton passé, etc. J'ai tendance à reconstitualiser beaucoup pour donner vraiment un sens historique aux cartes. Et si tu te mets à faire la même chose, oui, c'est une bonne voie qui te met, c'est un bon signe qui montre que tu es dans une position de plus en plus de tarologue. Rutschine. Quatrième signe. Et ça, c'est un super bon signe et je pense que tu l'as peut-être constaté chez toi parce que ça fait super du bien à constater. C'est que ça t'arrive de plus en plus rarement d'être en gros bug, en gros blanc devant un tirage. Alors attention, hein, quand je parle de bug, je parle pas d'un temps de pause où tu ne parles plus, où la personne en face de toi ne parle plus et où tu laisses juste décanter, où tu écoutes, où tu laisses la sensation se construire en toi, où tu prends la place, le temps de silence en fait, pour parler aussi au consultant. Ça, c'est pas un bug, c'est juste, effectivement, c'est un travail intuitif qui peut se faire avec des temps de silence plus ou moins longs. Moi, je parle des temps où tu es devant le tirage et tu es en mode « Oh, punaise, il n'y a rien qui vient » et tu as envie de tout mélanger et de tout recommencer. Ou de tirer moult cartes de précision, sans que ça précise rien du tout en fin de compte, parce que quand on les tire comme ça, parce qu'on est juste complètement à blanc, en général, les cartes de précision ne viennent pas préciser grand-chose. Là, tu peux avoir des temps de latence, ou non, hein, parfois c'est fluide complètement immédiatement, mais tu vois que tu entames tout de suite un dialogue avec les cartes. Et c'est pas genre allô, il y a personne au bout de la ligne quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se construit, même si ça passe par des temps de silence. C'est pas des blancs de oh, je suis dans le vide intersidéral de la compréhension de ce truc parce que je pige rien à ce que ça veut me dire. T'es sorti de ça. Cinquième point, qui me semble aussi assez évident, c'est que tu as déjà lu le tarot pour les autres. Tu as déjà commencé en fait à tirer le tarot pour les autres. Alors, personne n'est pro du tarot en tirant le tarot juste pour soi. Ça marche pas. J'avais bien aimé, c'était Kim de la chaîne Fables Den qui donnait ce truc-là quand elle s'était mise à devenir pro justement du tarot, c'est qu'elle avait un tarot journal et elle devait arriver à 100 tirages pour d'autres personnes, elle les consignait tous hein, et elle devait arriver à 100 tirages pour les autres avec des notes, en décantant le truc, avant de commencer à se faire payer, avant de commencer à porter l'étiquette de professionnel. Donc toi aussi, tu peux définir un nombre de tirages que tu dois faire à d'autres personnes de façon gratuite, de façon aussi à t'entraîner. Et à partir de ce nombre-là, et c'est pas obligé d'aller jusqu'à 100 parce que 100, je trouve ça vraiment très conséquent,
à partir de là, tu peux dire, eh ben maintenant, j'ai fait mes 50, j'ai fait mes 70, j'ai fait mes 100. Eh ben, je peux dire que j'ai assez d'expérience pour commencer à me faire payer. Donc, effectivement, tu vas commencer par tes amis proches, tu vas commencer par ta famille, et tu as absolument droit à l'erreur, mais tu vas déjà voir ce que ça te fait d'être dans la posture de la personne qui fait parler les cartes devant quelqu'un d'autre. Je te renvoie aussi à une vidéo que j'ai fait, je te mets le lien en dessous, c'est l'astuce numéro 1 pour devenir une pro du tarot parce que ça va justement t'aider à laisser partir ce truc de est-ce que je suis prête à le faire pour les autres, etc. Bon, et j'en ai fini avec ces 5 signes détecteurs pour voir si tu es prête à passer pro. Mais moi, la question que j'ai à te poser là, c'est est-ce que tu as besoin de développer justement cette attitude plus professionnelle en tant que tarologue? Je t'en dis plus dans une conférence spéciale que j'ai mis en ligne. Le lien est disponible dans la description. Là-dedans, je t'indique combien est-ce que tu peux gagner. Je te dis aussi combien moi je gagne. Je dis ce qui distingue une tarologue professionnelle d'une amateur, donc dans le domaine des cartes, et aussi dans le domaine plus large, hein, ça peut être toutes les sciences un peu ésotériques. Je te dis également ce que ça change dans ta vie d'adopter une posture pro dans le milieu du tarot. Par contre, si tu t'y connais pas encore suffisamment, si tu remarques que les points là que je viens d'énumérer, ça ne te correspond pas, et c'est bien possible, donc tu t'y connais pas encore suffisamment, t'as pas encore acquis suffisamment d'expérience avec le tarot pour pouvoir te dire professionnel, peut-être que tu as besoin d'étendre encore tes connaissances. Dans ce cas-là, il y a la formation Initiation au tarot intuitif qui est ma formation de référence sur le tarot et je te laisse le module 1 en accès gratuit pour que tu puisses un peu avoir un avant-goût de tout ce qu'il peut y avoir dans cette formation en 9 modules. En tout cas, je suppose que tu es déjà en contact avec le tarot et que tu trouves ça merveilleux, comme moi je trouve ça merveilleux, et peut-être que tu trouves ça encore un peu énigmatique. Et en fait, mais je te confirme, hein, l'étude du tarot ne s'arrête jamais, il y a des points qui demeurent encore énigmatiques pour moi, et c'est un parcours qui va en s'enrichissant au fil du temps. Alors personnellement, ma vie, elle a changé depuis que j'ai une entreprise qui gravite autour du tarot. Et c'est un petit peu ce que je veux pour toi aussi. Je te souhaite une magnifique journée et le tarot peut changer ta vie.